Salut l'artiste, on continue la série découverte et apprentissage du logiciel DaVinci Resolve 16. Toute cette série de vidéos est réalisée sur la version 16.2.2 et je fais tourner le logiciel sur le ZenBook Pro Duo de chez Asus, je vous ai fait un test sur la chaîne. Je rappelle aussi que cette série de vidéos est basée sur le guide découverte de DaVinci Resolve 16 mis à disposition sur le site Blackmagic. Donc toi aussi tu peux télécharger les fichiers audio sur leur site pour t'entraîner dès maintenant. L'idée c'est d'apprendre et de découvrir ensemble le fonctionnement de DaVinci Resolve. Dans cet épisode, on va continuer sur la thématique du mixage audio, mais cette fois-ci on va l'étudier sur la page Fairylight, qui est l'interface dédiée de DaVinci au mixage audio professionnel. Alors on attaque, on va reprendre le même projet, l'âge des avions, on va ouvrir le Rothcut et on va choisir la timeline numéro 5. Cette fois-ci, on va passer sur la page Fairlight. Là, l'interface est un peu différente par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, elle nous affiche uniquement les pistes audio. La majeure partie de l'interface est consacrée à ces pistes. En haut à gauche, on a la fenêtre de monitoring avec la représentation des 5 pistes. À droite, on a la fenêtre du mixeur qu'on vient de voir dans la leçon précédente. On va les tirer sur la gauche jusqu'à temps que les 5 pistes audio apparaissent dans la fenêtre. Si tu veux cacher ces deux fenêtres, tu sais où ça se passe, c'est juste ici, en haut à droite. Alors on va commencer à découvrir les différentes fonctionnalités de cette page. On place la tête de lecture au début du montage, je rappelle un petit peu les commandes, espace pour lancer la lecture, tu peux aussi cliquer sur elle, si tu appuies sur cette touche tu augmentes la vitesse, K pour stopper la lecture, et J pour revenir en arrière. La combinaison Maj-Z, c'est pour adapter la vue globale de ton montage en fonction de sa durée. On va agrandir les pistes audio afin de mieux les observer. Pour ça, tu appuies sur la touche Maj et en même temps, on utilise la roue de la souris pour réduire ou agrandir les pistes. Tu remarques qu'en agrandissant les pistes, les keyframes apparaissent à l'écran et là, contrairement à la page Edit, dans Fairlight, le logiciel nous affiche les deux canaux. On est sur des pistes stéréo. Ce qui est différent avec Fairlight, c'est qu'on n'a pas de piste vidéo, mais on a quand même l'image qui s'affiche dans le viewer, donc on a toujours une référence visuelle. Et puis en fait, tu peux aussi afficher la piste vidéo. Dans la barre d'outils, on va aller sur les options de vue de la timeline, et dans le premier onglet, on sélectionne piste vidéo. On a maintenant la piste V1. Ensuite, c'est comme pour tout, il faut être organisé. Là, on a la possibilité de renommer chaque piste audio. Donc on va le faire, on double-clique sur le titre de la piste et on la renomme. Celle-ci, on va l'appeler Sync en capital, ça correspond aux dialogues qui sont synchronisés à l'interview. La piste audio 2, on va l'appeler SFX01 pour les bruitages, la piste 03 SFX02 et la piste audio 4, on va appeler ça Drum Hits et l'audio 5, c'est la musique. Ensuite, comme pour les leçons précédentes, on peut utiliser un code couleur. Clic droit sur une piste, puis on va sur changer la couleur de la piste. Voilà, comme ça elles sont toutes un peu différentes. Ensuite, on en a parlé dans une leçon précédente, vous aurez besoin de marqueurs, de notes pour marquer noir sur blanc ce que vous avez à faire, comme ça on est sûr de rien oublier. Dans le coin en haut à gauche de l'interface, on va cliquer sur Index. La catégorie Tracks nous montre toutes les pistes présentes dans la timeline, et la catégorie Marqueurs nous montre tous les marqueurs qui ont été ajoutés à la timeline. Là, le logiciel nous montre une miniature et un timecode de l'endroit où se situe le marqueur. Ensuite, on peut passer en mode liste, ça va nous afficher le titre et la note joint au marqueur. On fait un clic droit sur une des colonnes pour modifier les options de filtre. Voilà, comme ça c'est plus clair et on appuie sur Frame pour les trier par ordre d'apparition dans la timeline. Maintenant, on peut double-cliquer sur le premier marqueur dans la liste pour envoyer la tête de lecture dans la timeline à ce marqueur. Tu peux aussi utiliser le raccourci Maj flèche du haut ou bas pour te déplacer de marqueur en marqueur. On va voir la note laissée à cet endroit, ça nous demande pourquoi cette piste est en stéréo. Alors on va l'écouter, on coche le bouton solo pour se concentrer sur la piste 1. So, in this film, making a documentary about how the airplanes changed the world, it was really important to go out and... In this film, making a documentary about how the airplanes... Là, on a l'impression que les deux canaux sont les mêmes, on entend la même chose à droite que à gauche, donc on peut supposer que l'interview a été enregistrée en mono, mais que là, elle est diffusée sur une piste stéréo. Alors la méthode la plus rapide, c'est de changer
toute la piste. On fait un clic droit sur la piste audio A1, puis Change Track Type 2, on sélectionne Mono. Alors il y a plusieurs indicateurs qui nous confirment qu'on est bien en mono. Déjà sur la piste, il est écrit 1.0, donc un seul canal, contrairement aux autres où il y a 2.0. Ensuite, on n'a plus qu'un seul audiomètre, et puis évidemment sur la piste, on n'a plus qu'un seul canal, une seule waveform. On poursuit, on va voir comment ajouter un mot coupé. Dans l'index, on double-clique sur le deuxième marqueur, la tête de lecture a bien changé de place. Là, la note du marqueur nous prévient que l'audio, le dialogue est coupé un petit peu trop tôt. On va zoomer dans la timeline pour y voir plus clair. Dans la barre d'outils, on va sélectionner l'option Range Selection Mode, raccourci R, puis on sélectionne la piste audio 1. En fait, cet outil marque automatiquement le clip ciblé d'un point in et out. Donc ça peut être pratique dans certains cas pour relire uniquement la partie entre ces deux points. Pour les enlever, on presse la touche Alt ou Option plus X. On va placer le curseur à la fin du clip jusqu'à temps qu'on voit l'option trim. Ensuite, on étend le clip pour aller chercher la fin de phrase. Really important to go out and shoot the real world. Maintenant, toujours avec l'outil de sélection de zone, on peut dessiner la partie qu'on souhaite relire avec un in et out. Ensuite, on appuie sur Alt plus slash ou Option plus slash pour lancer la lecture entre le point in et out. Selon votre clavier, il faudra peut-être ajouter la touche Maj pour le slash. Voilà, on peut reprendre l'outil de sélection standard avec la touche A ou Alt plus X ou Option plus X pour enlever le in et out. On peut aussi enlever la commande solo sur la piste audio 1. Donc tu as vu, dans la page Fairlight, les options de trim ne sont pas liées à l'image vidéo. Donc on peut manipuler l'audio sans créer de décalage ou augmenter la durée du montage. On va poursuivre avec les bruitages, on va s'occuper de celui de la batterie. On double-clique sur le troisième marqueur dans l'index et on va activer la commande solo. On va reprendre l'outil de sélection de zone avec le raccourci R. On sélectionne le bruitage, ça le cible d'un point in et out. On peut maintenant lire précisément ce bruitage, je rappelle on fait Alt plus slash ou Option plus slash. Donc là on a juste un coup de batterie avec pas mal de reverb, donc là d'après la note on nous demande de copier ce bruitage à la fin du montage. On presse A pour revenir sur l'outil de sélection classique et Alt plus X pour enlever le in et out. Ensuite, on place précisément la tête de lecture juste avant l'arrivée du coup. On enlève le solo de la piste, puis on sélectionne le clip et on va le copier avec le CTRL-C ou Command-C. Ensuite, on déplace la tête de lecture à la fin du montage. Tu vois que le clip qu'on a copié suit la tête de lecture en version transparente. Et tu vois qu'il conserve sa position par rapport à la tête de lecture. Donc on l'emmène à la coupe au début du générique et on va faire CTRL-V ou Command-V. Voilà, maintenant on peut regarder le résultat. Donc c'est déjà pas mal, ça nous donne plus d'impact à l'arrivée du générique. Maintenant, si on trouve que le bruitage n'est pas exactement bien placé, on peut régler précisément image par image grâce au raccourci de la virgule et le point. Ensuite, avec DaVinci Resolve, on peut enregistrer une voix off directement dans le logiciel. On peut utiliser un micro USB externe ou alors les micros intégrés de votre ordi. Dans DaVinci, on va dans File, puis Project Settings, Capture Playback, puis dans Save Clips To, on va choisir la destination du fichier qu'on va créer. On appuie sur Save. On va cacher la fenêtre Meters. Maintenant, on n'a plus qu'à créer une piste pour la voix off. On fait un clic droit sur n'importe quelle tête de piste, puis on fait ajouter une piste. On a une fenêtre qui s'ouvre. Pour le nombre de pistes, on choisit une. Et Insert Position, on choisit en dessous de la piste Sync. Et on règle le type de piste sur mono. La nouvelle piste vient d'apparaître. Maintenant, il faut créer une entrée sur la fenêtre Mixer. Donc on renomme d'abord la piste audio 2, VC pour VoiceOver, voix off. Dans la fenêtre du mixeur, on va sur la colonne de la piste audio 2, on clique sur le menu No Input et on choisit justement Input. Ensuite, on choisit le premier canal pour le micro et on sélectionne VO, donc la destination de la voix off. Puis on appuie sur Patch. Maintenant, il faut armer la piste. On va cliquer sur la commande R à côté de la commande solo sur la piste audio 2. Et on active aussi la commande solo pour ne pas être parasité par les autres enregistrements. Une fois qu'on est prêt, dans les contrôles du viewer, on appuie sur le bouton d'enregistrement. À l'ère des avions, nous sommes redevenus des explorateurs. Ensuite, on peut désactiver la commande solo pour écouter l'ensemble avec bruitage et musique.
À l'ère des avions, nous sommes redevenus des explorateurs. Une fois qu'on a fini, on peut désactiver la commande air. Voilà, alors là bien sûr c'est un enregistrement test, un enregistrement temporaire, ensuite on va voir le vrai enregistrement avec du matériel professionnel et un comédien pour la voix. On va fermer la fenêtre de l'index et on va ouvrir le Media Pool. Ensuite on sélectionne l'audio bin, on va cliquer sur le fichier HFVO pour le charger dans la prévisualisation du Media Pool. Déjà avec la waveform, on peut voir que c'est un clip stéréo. Et on remarque aussi que le canal de gauche est plus faible que le canal de droite. Là ils ont certainement utilisé deux types de micros différents, souvent on a un micro-cravate et un micro-canon sur une perche. Donc là nous, sur notre piste mono, on va préférer utiliser le canal de droite qui est plus clair et plus riche au niveau de l'audio. Donc on fait un clic droit sur le fichier HFVO dans le dossier audio, puis on va sur Clip Attributes. Donc là, dans ce menu, on peut changer le format. Par défaut, quand on convertit une piste stéréo en mono, le canal de gauche est toujours le canal utilisé en mono. Nous, on veut celui de droite. Dans Format, on choisit Mono, et pour la source, on va prendre Embed Channel 2. On clique sur OK. Maintenant, on a bien un clip en mono qui utilise le canal de droite. Dans la timeline, on sélectionne le clip qu'on a enregistré. Il était temporaire, on peut le supprimer. Ensuite, on déplace la tête de lecture au dernier marqueur. C'est à cet endroit qu'on veut faire commencer la voix off. Puis on importe le fichier audio en le faisant glisser de la preview à la piste audio numéro 2. Voilà, c'est fait, on peut relire l'ensemble. In the age of airplanes, we've become explorers once again. Ensuite, comme d'autres logiciels, la page Fairlight dispose de nombreux plugins d'effets pour corriger et améliorer les fichiers audio de votre montage. On va activer la commande solo pour la piste de la voix off, on reprend l'outil de sélection de zone, raccourci R, et on va cibler le clip de la voix off. Ensuite, on peut lire en boucle juste cette portion du montage, je rappelle le raccourci Alt+/ ou Option+/. In the age of airplanes, we've become explorers once again. Là, la voix est très belle, on a une belle présence, par contre on a un petit buzz en fond, ça distrait un petit peu, ça peut être lié à un problème pendant l'enregistrement, c'est peut-être lié à une interférence électrique, mais ça on doit pouvoir le corriger avec un plugin de Fairlight, généralement le buzz intervient aux fréquences de 50-60 Hz. Donc on va aller chercher l'effet, on va activer la librairie d'effets en haut à gauche de l'interface, on peut fermer le Media Pool. Ensuite, dans l'onglet Fairlight, on sélectionne l'effet Dehumor et on le glisse sur la voix off, dans la timeline. La fenêtre de contrôle de l'effet s'ouvre, on va cliquer tout de suite sur le 60 Hz pour qu'il limite ses fréquences. Maintenant, c'est peut-être pas suffisant, alors on va activer la lecture en boucle, puis on la lance entre le point in et out. Ensuite, pendant la lecture, il faut ajuster le potard Amount pour la quantité. En le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, on va diminuer le volume des fréquences qu'on a ciblées. L'idée, c'est de trouver le bon équilibre pour qu'on n'entende plus le buzz en fond. On peut ajuster aussi le slope, ça va élargir légèrement la zone des fréquences ciblées. In the age of airplanes, we've become explorers once again. In the age of airplanes, we've become explorers once again. Voilà, la voix est toujours présente, mais on a bien fixé le problème du buzz en fond. Pour ce genre de choses, on utilise souvent le dehumor. Là, on vient d'appliquer une correction à un seul clip, il est aussi possible d'affecter directement une piste entière. Alors on va revenir quelques instants sur la page Edit, et on va charger dans le moniteur source le fichier Roomtone, qui se trouve dans le bin audio. Là, c'est juste un fichier avec un bruit de fond. On fait un point in et out où on veut sur le clip d'une durée de 10 secondes. Ensuite, on l'importe dans la timeline à la fin de la piste audio 1. On retourne sur la page Fairlight, puis dans la librairie d'effets, on va chercher le plugin Noise Reduction, donc réduction de bruit, et on va le glisser non pas sur un clip, mais sur l'entête de la piste audio 1. En fait, le clip avec le bruit de fond va servir de référence à l'effet. Il va prélever le bruit présent sur ce clip et l'enlever sur tous les autres clips de la piste. On va activer la commande solo de la piste 1. Dans la fenêtre option de l'effet, on va cliquer sur Learn. En même temps, on lance la lecture du clip de 10 secondes avec le bruit. Ensuite, on peut arrêter la lecture. Maintenant, je vous refais écouter le montage audio avec la correction de bruit. So, in this film, making a documentary about how the airplanes changed the world, it was really important to go out and shoot the real world. Si tu veux écouter avec et sans effet, on peut tout simplement désactiver l'effet de réduction In de this bruit. film, making a documentary about how the airplanes changed the world, it was really important to go out and shoot
the real world. Donc on a quand même une belle différence. Maintenant on peut fermer la fenêtre de l'effet. Si jamais tu veux réaccéder à cette fenêtre, on peut retrouver l'effet dans la fenêtre du mixeur. Tu vois que sur la piste audio 1, dans la catégorie effet, on a bien la réduction du bruit. Pour terminer cette leçon, on va voir comment modifier le gain par piste audio. On va déjà fermer la librairie d'effets, ça va laisser un peu plus d'espace à la timeline. On peut aussi étirer un peu plus sur la gauche la fenêtre du mixeur. Dans cette dernière, on a une colonne par piste audio et il y a aussi une colonne pour le master. On retrouve aussi le code couleur en adéquation avec celui de la timeline. Là, dans le mixeur, contrairement au Muni Inspector, les changements affectent toute une piste audio. On affiche bien la vue générale de la timeline, puis on lance la lecture. Là, même si aucune piste est solo, on va travailler de manière ciblée une piste parce que justement le mixeur a un audiomètre ciblé sur chaque piste. Là, par exemple, peut-être qu'on peut augmenter la piste des dialogues de l'interview. Ensuite, voilà, c'est un exercice, il faut trouver la balance entre les différentes pistes du montage. It was really important. Every shot was original and that everything was real. In the age of airplanes, So Voilà pour cette leçon sur DaVinci Resolve. On a fait un petit tour de la page Fairlight. Bien entendu, on a juste vu les fonctionnalités de base pour effectuer un mixage, mais il y a encore bien d'autres fonctionnalités et effets à découvrir. Voilà, n'hésitez pas à partager dans votre commentaire votre expérience avec DaVinci Resolve. Depuis combien de temps vous l'utilisez? Est-ce que vous hésitez un petit peu à vous lancer sur ce logiciel? En quoi passer sur DaVinci Resolve, ça a changé, on va dire, votre workflow de travail? J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans le prochain épisode, on va parler d'effets spéciaux et on va découvrir justement la page de DaVinci dédiée à cette thématique qui est la page Fusion. Ici derrière la caméra, ciao les artistes!